Bonjour à tous, bienvenue, je suis avec Thomas Mazat, je ne sais pas si vous le connaissez, il a une chaîne YouTube spécialisée dans le voyage, la van life, la découverte, l'aventure. Superbe chaîne, je vous la mets dans une fiche. Et Thomas a un processus créatif et de développement de sa chaîne YouTube qui est assez inspirant je trouve, puisqu'il a réussi quand même à développer du contenu régulier, qualitatif, de base avec très peu de matériel, et on va parler de ça, on va vraiment axer sur la partie matos. Setup. Ouais. Et il y a une autre vidéo qui sortira sur la chaîne Escape dans laquelle on parle plus voyage, expérience de voyage. Et donc là on est plus axé sur le côté matos et orga. Donc on en a déjà un petit peu parlé, Ouais. donc je vais un peu résumer la chose. Tu as débuté avec un G80 C'est ça. de chez Panasonic. Ouais. Caméra, je pense, qui était assez pratique à l'usage. C'était hyper pratique au début, des petits objectifs, donc voilà, le capteur micro 4 tiers, je la trimballais partout, à la fin je pouvais l'acheter, elle était vraiment cabossée de partout. J'étais quand même assez limité en basse lumière, Ah yes. j'ai trop envie de passer sur un plein format, et au final je pouvais filmer, ouais, même la 4K, elle était pas, enfin c'était pas, au bout d'un moment je commençais à être vraiment très limité, même une qualité d'image, j'arrivais pas C'est un à... boîtier qui date de 2017-2018, donc à ce Ouais. moment-là c'était un très très bon compromis. C'était un super investissement pour commencer ouais. par contre. Pour débuter et pour même progresser en fait. Ouais. Il y a plein de gens qui ont utilisé ce genre de caméra pour Ouais. commencer à faire de la vidéo. Et ensuite tu es passé donc sur de la 7C Ouais, c'est chez ça, Sony, que j'ai toujours, que tu as toujours. que j'utilise depuis un an. Et c'est fou parce que c'est ça que je trouve très inspirant dans ton contenu et dans ce que tu fais. C'est qu'un A7C, c'est un boîtier qui est vendu comme un boîtier entrée de gamme chez Sony, en tout cas une alternative plein Ouais. format abordable. Ouais, C'est un petit boîtier compact. c'est ça. Certes, tu vas mettre des optiques plein format, donc plus imposantes et plus lourdes que Ouais. des optiques APS-C ou micro 4 tiers. Mais Et ça reste quelque chose. il reste assez hyper petit, tu peux même le glisser dans ta poche sans objectif. Ouais. T'as l'écran qui se retourne, donc ça c'est cool pour nous. Parce qu'avant la 7S3, t'avais pas l'écran qui se retournait. Et t'es en mode bon, j'ai pas envie de mettre 4000 balles juste pour avoir l'écran. Enfin, tu vois, il y avait ça. Donc la 7C c'était vraiment le parfait Compromis quoi. compromis. Ouais. Je l'ai acheté d'occasion. J'achète plus, beaucoup mes trucs d'occasion. Comme quoi on peut acheter, Ouais. on peut acheter des boîtiers d'occasion. Ouais, carrément. Tous les objectifs achetés d'occasion, à part le dernier là, le Tamron 150-500, lui je l'ai acheté neuf. Parce que je le trouvais pas d'occasion. Sinon vraiment là, il y a beaucoup de parts de matériel que j'utilise qui viennent d'occasion. Ouais. D'occasion. Et donc tu n'as qu'un seul boîtier principal, donc c'est Qu'un ton seul A7C. boîtier, Par ouais. contre, dans tes derniers formats, alors juste pour ceux qui ne connaissent pas Thomas, il a fait des expéditions récemment en Afrique, en Ouganda, tu étais aussi au Kenya, en C'est safari, tu es parti en Inde un mois, C'est ça. j'allais dire plus d'un mois, mais en gros un mois. Ouais, ouais. Tu es aussi allé aux îles Féroé, Ouais. faire avec Albert Ouais, en c'est van. ça. Tout ça c'est sur sa chaîne, franchement allez checker si vous ne le connaissez pas, c'est hyper inspirant. Finalement tout ça avec... très peu de matériel en fait, Finalement, avec ouais. quelque chose de très simple. Ouais, donc caméra principale c'est vraiment Sony A7C avec deux objectifs, donc un 12-24 Sony f4 et après j'ai le Tamron, c'est le 28-75, objectif un peu plus polyvalent. Donc j'utilise vraiment que ces deux boîtiers là, ces deux C'est objectifs. des objectifs, donc tu alternes sur le terrain. Ouais. Ouais. Vraiment pour les phases facecam ou quand je veux vraiment des plans larges, le 12-24 et quand je veux du truc plus serré, Tamron. Et vraiment caméra secondaire c'est mon iPhone. Donc Ouais. avant un iPhone 11, là je suis passé sur 13 Pro. Ouais. Et le grand angle de l'iPhone, génial. Donc on est d'accord que tu te filmes Comme ça. ça. Voilà. Voilà. Ouais. Quelque chose de spontané. Quand j'ai pas ma caméra ou quand juste je veux des plans et quand il y a de la belle lumière, franchement l'iPhone grand angle, déjà super. Hier, tu vois, quand on a fait les trucs spontanément, j'ai sorti mon iPhone et j'ai pris des plans, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et même plus qu'une GoPro, plus que un petit boîtier, genre un Canon G7X ou tu sais, il y a d'autres boîtiers chez Sony, les petits. Ouais, du ZV ou. C'est ça. En fait, l'iPhone, Vlog, quoi. c'est vraiment le truc le plus. Tu l'as dans ta poche tout le temps, Tout normalement. le temps, ouais. Donc c'est vrai que la meilleure caméra, on le dit toujours, le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez sur vous et que vous avez surtout envie de sortir, qui n'est pas Ouais. une contrainte à sortir. Et c'est vrai que quand tu as un gros boîtier, tu as moins envie de le sortir. Et même un A7C qui reste un boîtier petit, lors de ton expédition à un sommet en Ouganda, le sommet Pas évident de le Marguerite, c'est ça Ouais. L'un des derniers glaciers d'Afrique. Un trek de 8 jours. 8 jours, 5200 mètres. Ouais, on est pas mal. Donc, effectivement, ouais. Là, sur le terrain, en plus, tu étais malade. Malade en plus. Et puis, c'est con, mais de porter un truc, je sais pas, il doit faire 800 grammes ou 700 grammes, la Ouais. 7C. Tu vois, tu le portes là sur ton Peak Design, là. Ouais. Et je te jure que t'as vraiment mal ici. Au bout d'un moment, tu t'es bloqué, quoi. Et t'as 8 heures de marche, donc à un moment, c'était. Donc, Ça me rassure, t'as 22 ans, j'en ai 35. Et t'as la même. T'as aussi mal ici, Ouais, ça me j'ai mal. rassure. Ouais, Ok, je pense que c'est pour tout le monde. Ouais. Donc je le mettais dans mon sac, et en fait, c'est tellement dans l'effort que t'as la flemme de se poser ton sac. Tu le fais au début, mais au bout du 4e jour, tu le fais plus beaucoup, quoi. Ouais. Et après, tu te dis, qu'est-ce que j'ai filmé aujourd'hui? J'ai pas filmé grand chose, merde. Dans la continuité, ça va pas le faire.
Et en fait, c'est ce que je pensais pendant le trek. Je me disais, je filme pas assez chaque jour, je fais pas assez d'images. Et en fait, je me suis retrouvé au montage quand j'ai tout posé sur ma timeline avec énormément de rush. Et en fait, largement assez pour un doc Et de ce qui 40 est minutes. très intéressant quand on regarde ton contenu, c'est que tu vas totalement assumer les plans qui bougent, qui tremblent, qui sont potentiellement mal exposés, filmés par exemple à l'iPhone, à la GoPro ou même avec le boîtier, parce que t'as pas... T'es dans l'action, t'appuies sur Rec, le boîtier il regarde encore en bas, il regarde pas ton sujet. On s'en fout. Ouais. Le but c'est d'avoir le son C'est ça. et rajouter, poser une voix off par-dessus pour expliquer ce qui se passe s'il faut, ou mettre un petit sous-titrage pour donner du contexte. Ça donner du contexte, ouais. Mais les gens vont pouvoir comme ça s'imprégner quand même de l'ambiance. Et même si t'es pas sur un plan ultra léché au gimbal, tu me disais de même plus utiliser de gimbal. Ça fait longtemps, j'ai un Ronin SC depuis peut-être 3 ans. Je l'ai acheté juste après que j'ai acheté le Lumix. Et en fait, je le prends, tu vois, mais là je le sors très peu. Vraiment quand j'ai envie de faire des plans du van stylés et tout, mais en randonnée c'est hors de question, je le prends pas. C'est pas indispensable. Vraiment pas indispensable. Trépied, et même trépied, je suis parti sans trépied. Ça c'est un bon challenge quand même. J'avais pas de trépied aussi léger que le tien, je sais plus c'est lequel. Et du coup par contre j'avais quand même le GorillaPod, tu vois. Mais bon ça rend pas pareil. Et un trépied c'est vrai que c'est un peu indispensable. Le trépied c'est vrai que c'est toujours un peu une contrainte, ça fait minimum 1 kg et même ceux d'1 kg sont quand même pas très robustes. Non. Et c'est vrai que quand tu pars seul, alors tu nous disais petit message pour vous si vous êtes monteur et que vous cherchez potentiellement quelques missions et que vous êtes doué et assidu, Thomas est pas contre un peu d'aide Un peu d'aide sur les autres réseaux, sur Instagram et TikTok. En gros ce que je cherche à faire c'est vraiment séquencer mes vidéos, parce que je dois en avoir maintenant une soixantaine sur YouTube. Vraiment de séquencer ça en des mini-épisodes d'1 minute. Donc il faut toujours garder un bon côté du storytelling, c'est ça qui est compliqué. Et retravailler à partir de mes vidéos. Donc des fois il faut rajouter de la voix off, donc il faut réécrire une voix off par-dessus. Et c'est un travail qui est hyper intéressant que je faisais au début, qui est chronophage, mais que j'ai plus le temps entre YouTube, les autres réseaux et tout ce qu'on gère ensemble, tout ce que je gère tout seul et avec Lou. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Et autre chose aussi, tu me disais que finalement avoir quelqu'un sur le terrain qui puisse aussi parfois t'accompagner pour faire des images, tu te rends compte que ce serait potentiellement bénéfique pour certaines de tes réalisations. Alors certes, toi, tes vidéos d'expédition, les dernières, ça fonctionne très bien seul, mais tu ressens quand même ce besoin... Un petit peu frustré quand même, tu vois. De ne pas avoir certains plans, certains axes, on te voit un peu plus dans le contexte. Ça m'a fait ça pour une vidéo que j'ai fait quand j'ai fait le trek jusqu'à l'Everest Base Camp, donc au Népal, qui est à 5400 mètres. Là pareil, j'étais tout seul. Là par contre j'étais avec des potes, mais mes potes ils filment pas. Je leur mets une caméra en main, vraiment, il n'y a pas grand chose d'exploitable. Donc vraiment je suis un peu frustré là-dessus. Et quand je vois plein de productions qui se déroulent sur YouTube, des documentaires, je me dis, il manque juste un gars en plus que je ramène. Un mec qui est aussi fort que moi, plus fort que moi, qui ramène son matériel. Et là-dessus, on va pouvoir vraiment s'éclater. C'est con, mais genre même, on marche tous ensemble. Lui, il s'occupe du drone. Moi, je peux filmer un peu. Double cam, déjà, ça va apporter tellement de richesse en plus au niveau des plans. Donc là, je suis en contact avec quelqu'un que je pense que ça va se passer pour les prochaines expéditions. Et j'ai hâte de voir, même cette nouvelle façon de travailler, c'est aussi se développer. J'ai toujours fait un peu ça tout seul. Là, ça commence à m'intéresser, à me titiller de ramener des gens sur les expéditions. Ok. Vraiment une question que je me suis posée direct quand j'ai vu, par exemple, ton expédition de 8 jours. Donc perdu en Afrique. Comment tu gères tes batteries? Ah non, mais ça, c'est une blague. Hein. Ça, faut pas me demander ça. Il y a des passages dans la vidéo où vous l'expliquez un petit peu. D'ailleurs, tu as oublié ton powerbank. Non mais avant de partir, en fait, j'étais tellement pas renseigné. En fait, j'ai un problème d'organisation déjà de base. J'oublie mon passeport, j'oublie mes papiers de voiture, j'oublie tout. Et là, je me dis, peut-être il y aura des prises, mais je suis pas sûr. Et on savait pas en fait, parce que même c'est l'organisation à la ougandaise. Donc c'est très, on découvre tout le jour même, tu vois. On savait même pas combien de temps vraiment on partait, entre 8, 7 jours, 6 jours, même 10 jours, même eux savaient pas trop. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on n'aura pas de prise. C'est vraiment pas de refuge. On dort dans des cabanes ou dans notre tente. Et en fait, je me dis, merde, j'ai combien? J'ai 3 batteries de Sony, 3 batteries de drone, 3 batteries de GoPro et mon iPhone, et j'ai pas de batterie portable. Un de mes potes avait pris une batterie portable, donc vraiment tous les soirs. Pas de panneau solaire, rien quoi. Pas de panneau solaire, rien. Donc tous les soirs, je me suis servi de mes batteries de drone en tant que batterie externe, avec le petit module que tu mets. Et donc j'étais vraiment en mode, je filme le minimum possible. Le drone, je l'ai fait décoller 4 fois peut-être, en limitant vraiment, en faisant des vols de 2 minutes. En plus, je pense en te disant, je vais plutôt garder ma batterie pour la fin du trek, donc ça va être le plus intéressant, le sommet. En fait, c'est ça, il fallait gérer ça. Le plus dur, c'était ok, je filme. Parce que quand tu arrives dans une expédition, au début, tu filmes grave, mais c'est pas ça le plus intéressant, c'est le sommet. Et c'est quand tu es en chie, imagine, je me dis, imagine, j'arrive là-bas, j'ai plus rien, comment je vais faire? Là, ma vidéo, genre. Et là, t'as beau te dire, les souvenirs, c'est dans ma tête, c'est le plus important. Non, là, il y a une vidéo à sortir. C'était la vidéo à sortir que j'attends le plus dans l'année, tu vois. Limite, c'était genre le truc. Mais ça va, j'ai géré. Donc, c'était vraiment très limité. Mais là, du coup, dès que je suis revenu, j'ai racheté des batteries supplémentaires. Et je me suis dit, pour la prochaine, je suis prêt.
Et voilà. Mais tu peux pas non plus transporter une batterie, même la mini batterie EcoFlow, tu peux pas la prendre, c'est trop Ouais, donc lourd. en gros, tu étais en full économie déjà Ouais. de tourner, avec cette conscience qu'il fallait économiser surtout au début pour te concentrer Carrément. sur la fin, Ouais. là où ça va être théoriquement le plus intéressant. Exactement, ouais. Et puis à utiliser tes batteries de drone comme powerbank, quoi. Exactement. Ok, mais ça doit être une belle galère, un beau petit, pas un stress, mais en tout cas un truc qui doit non, ouais. t'occuper l'esprit, quoi. Ouais. Pour ça, Ok. et en fait, ça t'oblige à pas tout filmer non plus. Ok. Mais voilà, encore le truc, s'il y a quelqu'un qui me suit, on est deux, on a plus de matos déjà. Franchement, il y avait plein de belles images à faire là-bas. Tu vois, la végétation qu'il y avait, les montagnes et tout, c'était complètement fou. Il y avait... Alors du coup, on arrivait au côté montage, justement, tu reviens avec plein de rushs, donc tu poses tout dans ta timeline et tu commences à découper tout ça. Ouais. Déjà, j'ai cette habitude de tout mettre jour par jour. Donc je vais rassembler mes plans iPhone, mes plans GoPro, mes plans boîtier. Les mettre dans l'ordre chronologique. Ouais, chaque jour, J1, J2, J3, J4, donc dans mes fichiers, avec un petit mot pour me souvenir quel J1 on était à ce refuge-là. Ouais. Donc j'ai tout ça, je prends tous mes dossiers, je les mets sur Premiere Pro, et en fait je vais dérusher, donc je vais regarder chaque plan et je vais tout découper pour déjà tout épurer. Donc souvent là je me retrouve, je pense en Afrique, je me retrouve avec peut-être 2 heures de plans, à peu près découpés. Donc j'ai mes plans iPhone, mes plans GoPro, j'essaie de les trier un peu chronologiquement. Et après au montage, je vais vraiment bosser par séquence où je vais prendre les 10 minutes là, c'était à peu près ce passage de cette journée-là, je vais les prendre, je vais essayer de les retravailler, les coller, donc les lier avec de la musique, de la voix off, du facecam. Voilà. Et petite parenthèse voix off, donc tu utilises un Rode NT USB. C'est ça. Qui est directement branché sur ton Mac, du coup, et tu vas faire les voix off à la pendant volée, le montage. Pendant le montage. Ouais. Donc je vais pas écrire, je vais pas les écrire à l'avant, je vais pas les écrire en écrit. Je vais les écrire à l'oral, donc dans ma tête, je vais réfléchir, je vais peut-être m'enregistrer dès que j'ai une idée pour me les garder ou avec un dictaphone. Et le but c'est vraiment de les enregistrer directement sur le montage pour que ce soit plus fluide. Donc des fois c'est marrant, des fois je sais qu'il y a une voix off qu'il faut absolument que je vais faire, donc je fais ma voix off et je pose mes rushs dessus. D'accord. Et des fois c'est l'inverse, des fois j'ai ma musique avec mes rushs et je me dis là il manque quelque chose, là j'ai ça à raconter, donc là par-dessus mes images je vais mettre la voix off. Il y a vraiment ces deux, ça varie. Et en termes de dynamisme du montage, tu vas chercher à avoir des pics, des moments où c'est un peu plus calme et redynamiser, essayer de maintenir l'attention du spectateur comme ça à travers des petites vagues d'intensité, quoi. Et donc si tu arrives à un ours de 40 minutes où tu dis ok là j'ai 40 minutes intéressantes, est-ce que tu vas essayer encore de cutter ça pour réduire la durée, ou tu vas plutôt assumer des longueurs en te disant que tu veux intégrer de la contemplation et assumer des moments comme ça? De plus en plus je laisse les rushs. Avant j'étais très une vidéo YouTube, faut que ça fasse moins de 15 minutes, faut que ce soit cut. Maintenant je pense que la communauté qui me regarde elle est prête un peu à regarder des vidéos plus longues, elle m'en demande. Et là ça me dérange plus, même tu vois je pense que ma prochaine vidéo va faire une trentaine de minutes. Le documentaire c'était presque 45 minutes. Je me dis non, si j'ai décidé de mettre ça, c'est que c'est intéressant, donc je vais le mettre. Ouais. Et au pire tu la regardes en 3 fois, 2 fois. Et du coup on peut dire que par exemple si tu avais filmé 1 heure de rush, à l'époque tu en aurais fait 15 minutes, et maintenant avec cette même heure de rush, tu assumerais avec le même contenu sans filmer plus, tu montres par exemple 20 minutes, quoi. Ouais, possiblement, minutes, ça dépend des rushs et de la vidéo, mais possiblement ça me gênerait pas. Ok. Ça me gêne beaucoup moins de sortir une longue vidéo. Merci Thomas, j'espère que ça vous a plu, que vous voyez un petit peu plus clair dans le regard qu'on peut avoir en tant que créateur de contenu. Encore une fois, Thomas il a développé sa chaîne en 4 ans. Ouais, 3 ans, 3-4 ans, donc c'est intéressant d'avoir cette évolution et j'espère que ça vous a plu. On pourrait encore parler pendant des heures, mais comme dit, on a aussi fait une autre interview sur la chaîne Escape. Je sais pas encore comment tout ça va sortir parce que c'était pas prévu que ce soit sur Escape, mais si vous voulez compléter un petit peu cette discussion qu'on a eue, ça se passe sur Escape normalement d'ici quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas encore, on va voir. Ouais, tu vas voir. Et puis bon voyage avec Lou et Albert, et à bientôt. Bah toi aussi. Bon, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à découvrir sa chaîne si vous ne le connaissez pas encore, et puis à bientôt les créateurs, à dimanche prochain. Ciao. Ciao.